Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te célébrons. Nous t'exaltons. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci pour cette activité que tu nous as mis à cœur d'exécuter. Bénis tout le processus et tous ceux qui y participent et permettent que cela contribue à ta gloire, à ta seule gloire, car toi tu es Seigneur. C'est dans ton nom Jésus que j'ai prié pour confier tout ceci à ton nom puissant et que ton règne s'établisse. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout autant que tous nos auditeurs ou auditrices, nos téléspectateurs et téléspectatrices, et je crois que nous allons parler de choses sérieuses. Il y a quelque chose qui s'est produit à une date immémoriale. Impossible de la fixer, puisque cela marque le commencement des temps de la création. Ce qui s'est produit, c'est que le Créateur, dans son amour, a envisagé de mettre une création, et au cœur de cette création, un homme et une femme. Vous voyez de quoi je veux parler. Adam et Ève, au cœur de la création. Mais une fois cela fait, par amour, car Dieu, dans sa bonté, pouvait être seul à profiter de sa divinité. C'est par amour qu'il décide de le faire. Eh bien, il vit la première situation désastreuse. Il y a comme une désobéissance, une rébellion. Et voilà, l'homme, créé à l'image de Dieu, se retrouve dans une situation de désarroi. Et le Créateur en est évidemment affligé. C'est ainsi qu'un grand plan, car Dieu a toujours un plan B, même un plan C, même un plan D, etc. Un grand plan est mis en place. Et c'est le plan, n'est-ce pas, du salut, le plan du rachat. L'auteur principal, l'acteur, le sacrifice vivant qui va accomplir ce plan extraordinaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il vient, il paye le prix, il rachète non seulement l'humanité, mais toute la création qui attend, d'ailleurs, depuis ce moment-là, avec un ardent désir, la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Il rachète toute la création et il repart dans sa gloire. Aujourd'hui, nous sommes au stade où nous attendons son retour, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire a une suite. Le film ne prend pas fin à ce niveau. Le film continue. Et il va arriver à un moment où nous allons voir le dénouement. Et les étapes du dénouement sont connues. Ils sont tous contenus avec une précision extraordinaire dans ce livre, la Bible. C'est parce que des temps particuliers sont proches. Le temps du retour du Seigneur. C'est pour cela que nous avons obéi effectivement à sa requête de travailler pour ce retour. Lors de sa première venue, c'était un bébé dans quelque chose comme un berceau qui était en réalité, semble-t-il, une mangeoire d'animaux, de bêtes qui était là, une crèche, dit-on. Mais maintenant,
il revient dans toute sa gloire. C'est du coup l'événement le plus important que la création pourra voir. Le retour de Jésus-Christ est l'événement le plus important que la création pourra voir. Bien sûr, jusqu'à présent, c'est sa première venue qui constitue l'événement dominant de la création. Mais maintenant, ce qui va arriver se fera avec tellement de puissance, de gloire et de majesté, que cela vaut la peine d'en parler. Il y a donc besoin de faire plusieurs programmes. Et celui que nous envisageons de faire n'est pas le moindre, n'est pas le dernier, n'est pas le seul. Il va mettre en exergue les signes. Quand nous prenons Matthieu, chapitre 16, du verset 1 à 3, il est écrit ceci. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites qu'il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il aura l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Ce reproche peut être fait au monde d'aujourd'hui, qui vit comme à l'époque de Noé, ne se préoccupe pas de ce retour, ne veut même pas en entendre parler. Ce reproche peut même être fait à une partie de l'Église d'aujourd'hui, qui ronronne dans la routine sclérosée des programmes mondains. À force de les répéter, ils sont devenus mondains. Il n'y a plus de spiritualité dedans. Et on parle très peu de l'événement le plus important, celui qui va sanctionner toute notre appartenance à l'Église. Car si nous sommes de l'Église, au retour de Jésus, à la première étape de son retour, au temps de l'enlèvement, nous devons être enlevés. Si nous sommes de l'Église, même si nous sommes morts, et que nous sommes morts dans le Seigneur, nous devrions également être enlevés, ressuscités, sortir du tombeau. C'est donc l'aboutissement de tout ce que nous faisons. Notre relation avec Jésus, nos jeûnes, nos prières, nos activités dans l'Église ont pour but ce moment précis où il revient. Pourquoi l'Église en parle-t-elle si peu? Alors que c'est pour ça qu'elle est constituée. Elle est formée pour être enlevée. Et quand ce moment approche, on continue dans des messages banalisés. On donne beaucoup de culture aux uns aux autres. Mais on insiste très peu sur ce retour. Nos interventions auront pour but d'en parler. Et d'en parler dans la mesure de ce que le Seigneur nous permettra de faire. Les signes du retour de notre Seigneur vont être le cœur de ce que nous allons faire avec vous au travers de différentes émissions. Pour en parler d'une manière plus simple et pour l'introduire aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a matière, n'est-ce pas? Matière à travailler. Car ces signes que nous ne voyons pas, ces signes dont nous parlons et qui pourtant sont criards, on peut les regrouper en 7 rubriques. Nous souhaitons parler avec vous des signes politiques par lesquels on voit des nations passer d'une étape à une autre, des personnes élues qui n'étaient pas prévues pour être là et qui bouleversent tout ce que le monde avait comme habitude, n'est-ce pas? Des signes politiques qui voient des alliances se tisser, qui voient des menaces arriver, avec de grands conflits qui pointent à l'horizon, des signes politiques qui mettent notre terre, notre monde dans la menace d'une 3e guerre mondiale. On parlera aussi de signes dans la société, avec ce que vous savez vous-même, toutes les perversions sexuelles
qui existent, les dépravations qui existent. Nous parlerons de ce côté-là, de signes effectivement de terreur, comme le terrorisme qui marque la société tout entière actuellement. Nous parlerons de fléaux, n'est-ce pas, de tout genre, qui peuvent frapper comme la famine, des pestes, des épidémies. Voilà ce que la société vit actuellement. Et tous ces signes ont été évoqués dans la parole de Dieu. Vous pouvez voir, par exemple, dans Luc 21, verset 25, que les nations seront dans l'angoisse. L'angoisse. Et l'angoisse est là déjà, comme signe précurseur du retour de Jésus. Nous parlerons troisièmement de signes dans le ciel, selon Luc 21, verset 11. Et nous pourrons évoquer des sons. En grand nombre, dans diverses parties du monde, le ciel se met à produire des sons. Pendant plusieurs minutes, parfois même plusieurs heures, et les gens sont interloqués, sont anxieux. Ils ne savent pas comment tout cela va se terminer. Ce sont des choses qui ne se faisaient pas auparavant. Des signes dans l'atmosphère, voire des apparitions, des nuages qui forment des visages, toutes sortes de couleurs qui apparaissent, toutes sortes de menaces ténébreuses qui surgissent. Ça, c'est la troisième catégorie. La quatrième catégorie, c'est le chaos climatique, avec des inondations, des tremblements de terre, et toutes sortes de cataclysmes que nous vivons, et qui n'étaient pas fréquents il y a seulement une cinquantaine d'années. Mais nous nous approchons d'un événement déterminant, le retour de Jésus. Le Créateur revient visiter sa création et introduire un temps de règne millénaire. Cet événement est un moyen pour nous rappeler